Hi tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à s'abonner pour ne plus rater nos prochaines séances. Sur cette vidéo, nous allons parler de avec quel montant il faut commencer son business. Il y a beaucoup qui nous écrivent, qui nous posent des questions. Qu'est-ce que je peux commencer un business avec 100 $? Quand j'ai regardé, j'ai lu le message, j'ai compris que beaucoup de gens, ils pensent que pour commencer un business, il faut avoir beaucoup d'argent. Si vous regardez les vidéos que nous avons fait avant, vous allez comprendre que dans le business, il y a trois choses qui sont primordiales. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, il y a d'abord l'idée, il y a la population ciblée, il y a l'endroit où vous allez vendre. C'est les trois choses les plus importantes que vous devez d'abord mettre en place dans votre cerveau. Vous devez développer l'idée, vous développez la communauté ou la population que vous allez cibler. Je ne sais pas si vous allez cibler les femmes, si c'est les mamans, si c'est les comment, je ne sais pas. Donc, une fois, si on aura le temps, je vous parlerai comment choisir sa communauté ou comment créer sa communauté, créer sa population ciblée pour commencer à proposer, vous voyez, des articles. Mais ici, on va se baser sur est-ce qu'on peut commencer un business avec moins de 100 $ ou avec 100 $. Avec expérience, je vais vous répondre que oui. Moi, personnellement, je donne des conseils aux gens. Je donne des conseils aux gens de commencer toujours petit. Commencer petit, c'est très important. Vous ne faites pas la course avec les gens. Vous avez votre vie, vous avez vos capacités à vous. Vous devez vous adapter selon la capacité que vous avez. Il ne faut pas regarder les concurrents, il ne faut pas regarder d'autres personnes. Focalisez-vous sur vous et vos clients. Donc, pour commencer un business, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est les trois idées qu'il faut avoir. Si vous avez les trois réponses, l'idée, la population et l'endroit, vous pouvez commencer. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques business que vous pouvez commencer avec moins de 100 $ ou avec 100 $. Voilà. D'abord, si vous avez un petit budget, il faut vraiment avoir un très bon cible de produits. Cibler les produits qui sont nécessaires, qui sont importants, mais qui ne coûtent pas cher. Les produits dont, quand vous allez commander, les transports ne vont pas vous coûter cher. Donc, vous devez faire en sorte qu'avec vos moins de 100 $ ou avec vos 100 $, vous devez acheter la marchandise et vous devez payer les transports avec vos 100 $. Alors ici, je vais vous donner la première idée. Si vous voulez vous lancer avec moins de 100 $ ou avec 100 $, vous pouvez vous lancer dans la vente des bijoux. Vous voyez le boucle d'oreille. Les petits boucles d'oreille comme ceci. Donc, je ne dis pas la même chose parce que, voilà. Voilà, vous pouvez commencer avec les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, c'est quelque chose qui marche toujours. Pourquoi? Parce que vous pouvez solder, vous pouvez baisser les prix, vous pouvez mettre un prix abordable et vous allez toujours trouver un client qui va aimer. Ça finirait par partir. Donc, d'abord, commencez avec les petites choses qui ne pèsent pas beaucoup. La deuxième des choses que je peux vous proposer encore, tout ce qui est produit pour nettoyer les voitures, c'est très important. Les produits pour nettoyer les voitures, les petites mousses pour nettoyer la voiture, les petites lavettes, les petites lingettes. Vous pouvez commander ceci, ça ne pèse pas beaucoup et vous pouvez commencer à proposer aux gens qui ont des véhicules et qui n'ont pas le temps peut-être d'aller chercher ça dans les supermarchés. Et je peux encore vous proposer la troisième chose. Si vous avez un petit budget, tout ce qui est microphone comme ça, tout ce qui est écouteur, tout ce qui est chargeur, ça ne pèse pas beaucoup. Donc, si vous faites 1 kg de bijoux, dans les 1 kg, si ça vous coûte peut-être 50 $ et vous pouvez peut-être payer 15 $ ou 20 $ maximum de transfert.
Est-ce que ce n'est pas une bonne affaire? Parce que dans les 1 kilo de bijoux, si vous choisissez les bijoux de qualité, les fantaisies de bonne qualité, vous allez voir que vous allez vous retrouver. Parce que les problèmes avec la Chine, avec la Chine, on a tout, toutes les qualités. Il ne faut pas écouter les gens, les Chinois, ils font que des choses qui ne durent pas. Non. Est-ce que toi, tu as déjà acheté quelque chose qui dure chez les Chinois et puis ça n'a pas duré? Je ne pense pas. Souvent, quand on parle de Chinois, on parle toujours de petits trucs qui ne vont pas durer. Or, les Chinois peuvent faire la même chose avec 3 qualités ou 4 ou 10 qualités différentes. Dans les 10 qualités, si toi tu viens prendre les derniers des qualités, c'est normal que ça va s'abîmer vite. Si vous investissez beaucoup, si vous achetez des choses de bonne qualité, ça va aussi durer. N'oubliez pas que la majorité de nos commerçants, la majorité de nos boutiques européens, américains, ils partent toujours en Chine pour aller fabriquer leurs produits. Entre parenthèses, voilà. Revenons à notre mouton. Quand tu cible de choses qui ne pèsent pas beaucoup. Tu cibles des choses qui ne pèsent pas beaucoup, comme je vous ai dit. Les écouteurs, par exemple, ça ne pèse pas beaucoup. Tu peux prendre peut-être 2 kilos ou 3 kilos des écouteurs. Et les 3 kilos, peut-être, ça peut te faire, je peux dire 45 $. 3 kilos des écouteurs. Et à 1 kilo des écouteurs, tu vas avoir combien des écouteurs dans 1 kilo? Tu peux même avoir 50 ou 60 pièces des écouteurs pour atteindre les 1 kilo. Même si tu les vends en 1 000 francs, même si tu les vends à 500 francs, même si tu les vends à 3 000 francs, tu vas te retrouver. Donc, ciblez vraiment les petites choses. Et aussi, tout ce qui est bébé, c'est très important. Imaginez par exemple, vous commandez les biberons des bébés ou vous commandez les chaussettes de bébé. Vous commandez tout ce qui est bébé, ça pèse pas beaucoup. Parce que les vêtements de bébé sont petits, ça pèse pas beaucoup. Avec 1 kilo ou 2 kilos de vêtements de bébé, tu peux aussi te retrouver. Alors, pour ne pas aller très loin, donc pour commencer avec 100 $, c'est possible. Tu peux commencer aujourd'hui avec 100 $ et demain te retrouver peut-être avec 300, 400 $. N'oubliez pas qu'en Chine, il y a la règle de 3. Quand tu fais un commerce de 100 $, si tu as vraiment bien ciblé, tu vas te retrouver avec 250 ou 300 $. Donc, il faut vraiment y réfléchir avant de se lancer. Ne vous lancez pas n'importe comment. Donc, si vous voulez vraiment travailler avec nous, nous sommes disponibles pour vous conseiller, pour vous aider. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons se déplacer aussi ou vous envoyer les marchandises. Nous pouvons travailler en collaboration pour vous aider à vous lancer dans vos business. N'oubliez pas, si vous voulez vous lancer à moins de 100 $, c'est possible, mais lancez-vous dans les choses qui ne pèsent pas beaucoup, mais qui sont beaux et qui sont, qui sont de bonne qualité. Et vous allez vous retrouver facilement. Et après, quand vous allez dépenser 100 $, vous allez vous retrouver avec 250 ou 300 $. Et puis, vous pouvez encore mettre les 300 $ pour se retrouver à 900 ou à 1000 $. C'est comme ça, les commerces, ça marche. Donc, il ne faut pas minimiser vos 100 $. Il ne faut pas minimiser votre débit. Votre petit débit, là, il est vraiment important pour vous parce que vous allez voir comment vous allez évoluer. Moi, personnellement, je ne conseille pas aux gens de commencer grand directement. C'est pas mauvais, mais après, vous allez vite vous perdre. Mais quand vous commencez petit, oh, les goûts de ça, vous allez voir comment vous allez augmenter tout petit à petit et vous allez grandir. Donc, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Si vous voulez vous lancer dans un business, vous n'avez pas d'idée, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous avez besoin de conseils, nous sommes disponibles. Vous pouvez toujours nous contacter. Il y a mon numéro. Dans chaque vidéo, il y a toujours le numéro. Il y a un email qui est là. Et vous pouvez nous écrire même en commentaire. Nous pouvons vous aider. Si vous voulez commander le vêtement en Chine, en Turquie, en Italie, nous sommes disponibles pour vous aider dans tout ce que vous voulez vous lancer comme commerce à partir de l'Afrique. Voilà.
Pour cette vidéo, nous allons se limiter là. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et nous allons vous répondre. Merci.